bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'avril 2020. Donc là, hop, on est parti avec le bélier pour cette guidance pour le mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Donc je tenais quand même, avant de commencer cette guidance, à vous remercier, à vous tous. Merci de me faire confiance. Merci de vos messages bienveillants. Merci à mes abonnés, aux nouveaux arrivants aussi qui me découvrent. Merci de me faire confiance. Continuez. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, à commenter, à partager vraiment mes vidéos. Si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma page. Vous trouverez le lien pour une consultation, tout simplement. Donc c'est parti. Nous allons commencer avec le bélier pour le mois d'avril 2020. Ceci dit, je vous annonce quand même que c'est un tirage, c'est une guidance générale. Ça ne concerne pas tout le monde, que ceux qui s'y retrouvent, très bien. Hein, ça veut dire que cette vidéo est faite pour vous. Mais si dans le cas contraire, certains ne se retrouvent pas, vous vous retrouverez peut-être dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Allez, nous allons commencer avec le bélier. Nous allons voir ce que ça va nous dire. Le bélier pour le mois d'avril 2020. Quel message pour le mois d'avril 2020? Le bélier pour le mois d'avril 2020. Quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois d'avril 2020. Oups. Bon c'est pas grave, les restes sont éteintes. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas faire tomber. J'ai peur que ça casse. Je vais rallumer un petit peu. Hop. Voilà. Hop là. Allez. Voilà. Allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, quel message s'il vous plaît pour le bélier. Allez, pour le bélier pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, merci. Quel message pour le bélier? Allez. Quel message pour le bélier pour le mois d'avril 2020? Merci. Allez, c'est parti. Quel message? Quel message pour le bélier? Message pour le bélier. Allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois d'avril 2020. Bon, il y a déjà une carte qui est sortie. Là, on me sort la carte du lion. Donc là, on me parle de force, de vitalité, de courage. Je vais boire un coup, excusez-moi parce que j'ai soif. Donc là, on me parle de force, de vitalité, de courage. Allez. Quel message, s'il vous plaît, par rapport à une situation, hein. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier, pour le mois d'avril, allez, 2020, s'il vous plaît, quel message pour le bélier. Bon. Pas les prendre, parce que, hop, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier. Bon, là, on me parle de soutien d'entraide, pour certains. Là, on me dit que il va vous falloir de la force et du courage par rapport à un soutien qu'on va vous apporter. On parle d'entraide, de soutien. Allez, quel message s'il vous plaît. Bon. Wow. Et on me dit que ce soutien va vous apporter un cadeau. Peut-être que ce cadeau va vous apporter vraiment cette force, cette vitalité. Là, on va vous apporter un soutien par rapport à quelque chose que vous attendez peut-être. Hein. Un beau cadeau. Allez, quel message s'il vous plaît. Peut-être un beau cadeau par rapport à des compromis, des négociations. Qui va vous rendre la force et le courage.
Ouais, vous allez être soutenu, peut-être par rapport à un cadeau que vous désirez, hein, que vous souhaitez. Hein. Donc là, on me parle, oui. Bon, après une période vraiment difficile, là, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Là, on parle de quand même d'une période compliquée, où ouais, vous a fallu beaucoup de force et de courage par rapport à cette période compliquée que vous avez traversée, de soutien. Donc, je vois, vous avez été soutenu par rapport à une période compliquée. Ouais, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force par rapport à cette période compliquée. Hein. Ouais. On parle quand même, cette période, on parle de détachement, on parle quand même de l'automne. C'est peut-être une situation qui a duré depuis cet automne. D'accord. Et que là, on voit que vous avez lâché prise. Hein. On parle quand même de lâcher prise, de détachement. On parle de, c'est la carte, vous êtes dépouillé d'un poids. Vous avez laissé tout ce qui était du passé derrière vous. Vous avez balayé toutes ces feuilles mortes là. Vraiment, ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes dépouillé de tout ça. Clairement. Pour aller vers ça. Ouais. Allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier. Allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier. Allez, bon. On voit, hein, vous allez être soutenu par rapport à une période compliquée. Hein. On va vous amener un beau cadeau. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier, pour le mois d'avril. Allez, merci. Là, on me parle de quoi? Bon, voilà, cadeau, opportunité. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu là qui va vous tomber dessus. Hein. Quelque chose qui n'était pas programmé, hein, auquel vous ne vous y attendez pas. Il y a un beau cadeau là qui arrive vers vous, hein, par rapport à une période compliquée. Hein. Et j'ai envie de dire que c'est grâce à ce soutien que vous allez obtenir ce cadeau, hein, cette opportunité. Hein. Je ne connais pas votre situation, mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Les choses vont vraiment se débloquer pour du mieux. Hein. Ouais, vraiment. Par rapport à une période difficile que vous avez traversée. Hein. Ce qu'on est en train de me dire. 1, 2, 3, 4, 5. Quel message, s'il vous plaît, pour le bélier. Quel message, s'il vous plaît, allez, pour le bélier, pour le mois d'avril. Oups. Bon, on va la prendre comme ça, parce que, hop. Gardez espoir. Tous les espoirs sont permis, là. On vous dit. Hein. Gardez espoir. Parce que pour le moment, les choses vont bouger et avancer. Hein. Par rapport à cette carte-là de l'imprévu. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Clairement. Gardez espoir. Hein. Soyez confiants. Vous allez vers du mieux. Hein. Par rapport à une période compliquée. Par rapport à une période stérile. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte-là. Hein. Où rien n'avançait. Où rien n'avançait comme vous le pensez. Hein. Il n'y a rien qui allait dans votre sens. Quoi, hein. Là, vous marchez dans le désert, mais il n'y a rien qui arrive vers vous, quoi, clairement. C'est un peu ça, par rapport à une période stérile. Hein. Là, par rapport à cette période stérile, il y a de belles opportunités. De belles opportunités qui arrivent vers vous, hein, clairement. Gardez espoir, hein, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein, par rapport à cette période compliquée. Hein, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent, là, clairement. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Vraiment, vraiment. Alors. Non, on va la prendre plutôt comme ça. Ouais. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Donc par rapport à cette période stérile là, on me dit hein, par rapport à cette période stérile, y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix que vous devez faire par rapport à cette période compliquée là. Vous avez le choix entre deux voies là, clairement. Vous êtes là à un carrefour de votre vie où va falloir décider où vous voulez aller, clairement. Parle de choix à faire par rapport à une période stérile pour certains. Donc là, on parle de quoi? Bon, waouh, là on parle pour certains d'une transformation là, d'une transformation, d'un renouveau. C'est plutôt pas mal. Transformation, renouveau, évolution positive qui va vous apporter la joie, le bien-être,
Soyez confiants, hein, parce que vous allez, on dit, avec la carte la rose, on dit soyez confiants, vous allez vraiment vous transformer, hein, pour moi, par rapport à cette période stérile. Hein. Là, ce choix-là va vous emmener vraiment vers une transformation et du bonheur, quoi. Clairement. Hein. On parle de quoi? Bon. Là, on me parle là d'une personne... bon. Là, la personne là, c'est une personne proche de vous, en lien avec vous, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous donne l'espoir d'arriver là où vous voulez aller, j'ai envie de vous dire. D'accord? Tout à l'heure, on parlait de soutien. Hein. C'est peut-être cette personne-là autour de vous, homme ou femme, hein, je sais pas, allez, on peut parler d'un homme ou d'une femme de 30 à 40 ans, qui est là pour vous éclairer. Vraiment, pour vous éclairer peut-être par rapport à votre choix à faire. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous éclaire peut-être, pour aller vers la bonne direction, clairement. Hein, homme ou femme, hein, de 30 à 40 ans, vous transposez une personne en lien avec vous. Donc ça peut être, par rapport à vous le Verseau, ça peut être 30 à 40 ans. Ouais, ça peut être votre maman, votre papa aussi. Hein. Ça peut être votre frère ou votre sœur. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une collègue, un oncle, une tante. Enfin voilà, vous transposez. Quelqu'un qui est là, qui va vous éclairer dans votre propre décision. Clairement. Ici, on a l'éléphant, l'écureuil. Là, on me parle... donc bon, l'écureuil, on me dit que là, les choses vont se faire petit à petit. D'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais là, ce n'est pas que les choses vont se faire petit à petit, ce n'est pas que ça, mais on parle aussi d'économie avec la carte de l'écureuil et d'une petite rentrée d'argent pour certains. Voilà. Certains vont certainement avoir une petite rentrée d'argent qui vont leur porter chance, peut-être au jeu, peut-être par rapport à un jeu, donc, parce que c'est quand même la carte de la chance. Hein. Et là, c'est lié, ouais, peut-être au jeu. Il y a une petite rentrée d'argent qui arrive. Donc ceux qui veulent jouer, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Parce que certains vont gagner de l'argent. Bon, pas une grosse somme, mais quand même une petite rentrée, c'est quand même pas mal. On me dit que vous êtes chanceux. Donc allez-y, profitez. On me dit aussi que les choses vont se faire petit à petit pour certains. Ceux qui sont dans une indécision. On me dit ne vous inquiétez pas, les choses avancent lentement mais sûrement aussi. Hein, ça rejoint un petit peu la carte de ça rejoint la carte de l'escargot aussi, d'accord? Que les choses vont se faire petit à petit et ça va vous amener à de belles opportunités, d'accord? Pour certains, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Vous adaptez, puisque c'est un tirage général. Pardon, je bois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle G? Bon. On dit tout ça, tout ça. Alors, ah oui, clairement. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai mangé un cheveu. Voilà. Là, on parle, donc on a sorti le rat et les questionnements. Là, on me dit que là, clairement, on me dit que ça vous ronge. Hein. Le fait d'être indécis, de ne pas savoir où aller, quoi faire, vous posez des questions. Le mental, là, ça vous ronge. Hein. Vous posez trop de questions, ça vous ronge vraiment. C'est même pas ça vous ronge même pas mentalement, c'est plus à l'intérieur. Ça vous bouffe les tripes, hein, clairement, j'ai l'impression. On voit que ça vous bouffe les tripes carrément par rapport à une indécision. Hein. On voit que ça vous ronge, ça vous tracasse, hein, ces questionnements-là. Cette prise de décision. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Bon. Là, on me parle... Oh, c'est bien. J'ai sorti quand même la carte... bon. Que vous avez retrouvé le moral. Voilà. Vous avez retrouvé la vitalité que vous aviez perdue, hein, pour moi. L'énergie. Parce que le soleil, c'est ça, c'est l'énergie aussi. Hein. C'est les vitamines. Vous avez retrouvé l'abondance. Hein. Et au niveau du moral, on voit clairement que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Parce que c'est comme la carte de la réussite et de l'abondance. Hein. Donc, concernant certaines opportunités qui arrivent vers vous. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais arrêter là. J'en ai assez sorti.
Et en dos de deck, on me dit, waouh, super. Certains, on a la réussite dans tous les niveaux. Hein. Dans le niveau sentimental, on peut parler pour certains d'une belle et nouvelle rencontre. Hein. C'est vraiment, c'est pas la rencontre légère, quoi. C'est vraiment la bonne rencontre, quoi. Vraiment, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres qui sont en couple, je sais pas, qu'il y a eu une période assez compliquée, on dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez vous réconcilier. On joue une réconciliation, un rapprochement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être certains là au niveau professionnel, c'est que c'est aussi par exemple dans une période difficile, d'accord. On dit de ne pas vous inquiéter pour moi parce que il y a vous allez vraiment vous diriger aussi vers faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus que là où vous étiez. Parce que là, on voit clairement que dans le domaine professionnel, pour certains, c'était vraiment une période stérile. Vous ne vous sentez plus dans ce boulot, quoi. Vous n'évoluez plus. Donc vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose, 1, 2, 3, vers quelque chose qui vous plaît, clairement, pour certains. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, pour le bélier. Ensuite, je vais vous tirer, allez, allez, l'oracle des miroirs, j'aime bien, j'ai envie. En complément, allez, quel message s'il vous plaît pour le bélier, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, quel message s'il vous plaît pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Quel message s'il vous plaît pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Merci. Quel message s'il vous plaît pour le bélier. Là, on me dit que là, certains au niveau sentimental qui étaient dans une période de solitude, où clairement, dans une période de solitude où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, période un petit peu figée, on me dit que ne pas vous inquiéter, parce que pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive, hein. Quelque chose d'imprévu. Hein. Un beau cadeau qui arrive, hein. Une belle rencontre. Hein. Ouais. Vous allez vraiment ce sera une belle relation où vous allez vous entraider, vous soutenir. C'est super. Donc gardez espoir, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau sentimental pour certains. Que ce soit pour les célibataires ou en couple. Hein. En couple, on voit si vous étiez dans une période un peu compliquée, les choses vont s'arranger. Hein. Donc voilà, donc là j'ai sorti au niveau de l'oracle des miroirs, le changement, on parle de mutation, de déménagement aussi, pour certains. Il y a du changement dans l'air. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Il va y avoir du changement pour vous les béliers, pour le mois d'avril 2020. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le bélier, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, quel message? Allez, pour le bélier, pour le mois d'avril, allez, 2020, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier, pour le mois d'avril, merci. Hop. Là, on me parle de quoi? Allez, on me parle de miroir magique. Voilà, super. Là, on parle que, bon, déjà, s'il y a eu un petit peu... si vous étiez dans une période compliquée, on me dit ne vous inquiétez pas, là, les choses vont s'arranger puisque c'est la carte du miroir magique. Elle atténue toutes les cartes négatives. Vraiment. Là, on parle de protection. On dit que vous êtes protégé, mais en plus que tout ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Hein. Clairement. On voit hein, avec le cadeau, les opportunités là, qui arrivent vers vous... clairement, on va vraiment c'est la carte aussi du changement, hein, aussi, hein, avec d'un renouveau on parle. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Par rapport à quoi? Par rapport à une instabilité, oui, on voyait, hein, par rapport à une période compliquée qu'il y a eu, hein, d'accord. On me dit là que par rapport à cette instabilité, va y avoir du changement. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, vraiment. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le bélier. Donc c'est général, hein, vous transposez, relationnel, sentimental ou professionnel. Vous adaptez. Quel message, s'il vous plaît? Pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Quel message? Allez, pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Bon, bah, il y en a une qui s'est retournée. Bon, on parle du travail pour certains. Bon, on voit clairement que certains étaient dans une période compliquée au niveau professionnel. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être certains sont dans l'optique de concrétiser un projet et
qu'ils attendent peut-être de l'aide, peut-être par rapport à un nouveau projet. On dit de toute façon qu'ils vont être aidés. Si vous avez un nouveau projet, si vous vous lancez dans de nouvelles choses au niveau professionnel, on dit que vous êtes aidé, soutenu. Et que ça va vous apporter de belles opportunités. De toute façon, vous allez recevoir un beau cadeau, hein, pour moi concernant le travail. Hein. Par rapport à cette instabilité, il va y avoir du changement, mais positif. Hein. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire avec l'oracle des miroirs. Donc on voyait tout à l'heure hein, que vous étiez dans une période stérile, on l'a vu avec l'oracle G, dans une période où les choses n'évoluaient plus comme vous le souhaitez. Donc vous allez peut-être il va y avoir des propositions, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous proposer, faire des propositions, hein. On voit hein, avec la carte, la poignée de main, on parle de négociation, peut-être vous allez négocier par rapport à un éventuel salaire un peu plus conséquent que ce que vous n'aviez, aussi, possible. On peut parler au niveau du travail d'un nouveau statut, une augmentation au niveau du salaire, promotion. Il va y avoir un changement par rapport à ça, hein, pour certains. Ouais. Ou pour certains, si vous êtes dans l'optique de créer un projet, en tout cas, on voit que vous allez être aidé et soutenu. Allez, quel message, s'il vous plaît. Pour le bélier. Allez, pour le mois d'avril. Merci. Là, on me dit, bon, là, on voit une femme qui ressort dans le tirage, donc femme ou homme, hein, vous transposez. C'est vous le consultant ou la consultante. Vous allez sortir de cette instabilité pour aller vers du changement, quoi, clairement. Au niveau du travail, hein, ce qu'on est en train de me dire là, avec l'oracle des miroirs. Hein. Parce que là, on parle du travail. Allez, quel message. On voit que c'est comme la carte de l'action, les choses bougent et avancent. Hein. Bon, par rapport à quoi? Par rapport à des ouvertures, là. Là, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Ouais, vers vous. Hein. Là, les solutions aux problèmes vont être réglées, trouvées. Hein. Clairement. C'est la clé du destin, c'est la clé de votre destinée. Donc, tout à l'heure, on parlait de cadeaux, d'opportunités, d'ouverture. Franchement, c'est nickel, quoi. 5, 6. C'est super, hein. Alors après, bon, là, vous voyez, en dos de deck, on parle de cadeaux, pour certains. Cadeau, et ça rejoint la carte de quoi? C'est quand même bizarre. Les cartes parlent vraiment entre elles. Hein. Cadeau, hop, avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des cadeaux, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous là. Il y a de belles choses qui arrivent, un beau cadeau hein, qui arrive vers vous. Hein. Clairement. Par rapport à justement des ouvertures. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental. Pour moi, vous sortez de cette instabilité pour aller réellement vers de belles ouvertures hein, qui vont vous apporter de beaux cadeaux. Clairement. Ouais. Là, on parle du travail, hein, pour certains. Donc, on parle aussi du relationnel et du sentimental, hein, clairement. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je suis contente. Donc, je vais voir quand même ce que ça va me dire. Allez, on parle de cadeaux, là on parle de quoi? De bouclier. Bon. On va vous protéger, certains. Hein. Par rapport à cette instabilité, vous êtes protégés. Hein. Vous étiez, ouais, vous êtes protégé par rapport à cette instabilité. Mais en fait, on me dit que le fait que par rapport à ça, voilà, que par rapport au fait de vous protéger, ça va vous apporter un cadeau. On va vous protéger de cette instabilité. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup protégé par rapport à ça. Mais on me dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a encore de belles choses qui arrivent vers vous. Peut-être que ce beau cadeau va un petit peu vous déstabiliser. Certainement. Un petit peu. Parce que c'est quand même quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, qui n'était pas programmé. Donc, bouclier, c'est un petit peu aussi... Ça peut un petit peu vous déstabiliser, cette nouvelle chose qui arrive vers vous. Hein. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc après, avec l'hérédité, la réunion. Bon, pour moi, ouais, vous allez vous réunir.
clairement, vous allez vous réunir. Parce que ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G, où vous allez négocier, on parle de négociation. Il va y avoir des compromis. Ouais, de fait. Ouais. Par rapport aussi à des choses passées. Par rapport à des choses que vous voulez vous débarrasser aussi. Voilà, par rapport, oui, à des choses du passé, par rapport à une période compliquée, ça rejoint un petit peu cette carte de l'oracle G. Vous allez, il y a des compromis, des négociations, des accords de trouver par rapport justement à cette période compliquée, par rapport à tout ce passé que vous avez balayé derrière vous. Clairement. Qu'est-ce qu'on me parle encore? On me dit quoi? Là, on me parle de culpabilité, de séparation, pour certains. Vous voyez, culpabilité, séparation. Bon, il y en a qui culpabilisent encore par rapport à une instabilité. Vous êtes pointé du doigt, on vous reproche des choses, on voit que vous n'étiez pas bien par rapport à cette instabilité. On parle aussi de mal-être, la culpabilité, ça peut rejoindre aussi ça, d'un mal-être. Ouais, vous culpabilisez le fait de vous être séparé d'une certaine situation. En fait, j'ai envie de vous dire. Ou alors on vous reproche de vous être séparé de certaines choses aussi. C'est ça aussi. Pour certains. Là, la carte de la maison et la carte de l'argent, bon on l'a vu tout à l'heure, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Là, on parle d'abondance, clairement. Donc il y a de l'argent qui va rentrer dans votre foyer, dans votre famille. Donc c'est plutôt pas mal. L'abondance, donc la notion d'argent aussi, mais de l'abondance aussi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Argent, maison, ouais, c'est ça. Il y a de l'abondance qui va rentrer au sein de votre famille, clairement. On parle de rentrée d'argent. Ou alors certains vont mettre on fait des économies justement pour construire une maison, certainement aussi. L'achat d'un bien aussi, pourquoi pas. On va économiser pour acheter un bien. C'est ce qu'on peut me dire aussi. C'est ce que je vois dans ce tirage. Là, au niveau, vraiment, on voit qu'au niveau professionnel, vous allez avoir l'abondance. Peut-être certaines personnes vont travailler chez eux aussi, peuvent travailler chez eux. Je vous l'ai dit, certains veulent peut-être réaliser un projet, peut-être au niveau dans leur foyer, au niveau professionnel, certainement. Ils veulent créer un projet, être autonome, auto-entrepreneur, on peut me parler aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Et puis on me parle aussi en dos de deck d'amitié. Bon on me dit que vous serez soutenu, aidé. Ça rejoint un petit peu la carte de la poignée de main. Vous êtes soutenu, aidé par des personnes qui sont proches de vous. Tout simplement. Donc c'est plutôt bien. C'est un beau tirage pour vous, le bélier. Ouais. Aussi on peut parler, vous voyez, de belles rencontres relationnelles aussi. Vraiment, Ouais, vous allez faire de belles rencontres, amicales, relationnelles ou sentimentales. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. C'est plutôt pas mal. Donc on continue. On va faire quoi? Quel tirage que je vais vous faire? Allez. L'oracle d'Élise, peut-être ou non? Qu'est-ce que je vais vous faire? Si, allez, l'oracle d'Élise, pour compléter un petit peu. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Hop là. Allez, j'en ai pas laissé dedans. Puis après, je vous ferai un tirage sentimental avec le chakra du cœur. Allez. Pour le sentimental, allez. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Bon, il y a déjà des cartes qui se sont retournées. Allez, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Bon, tant pis. Quel message, s'il vous plaît, pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Il y en a vraiment, on voit, qui vont créer vraiment de nouveaux liens amicaux. Ouais, dans tout ce qui est relationnel. Donc, vous allez baigner vraiment, vous allez rencontrer des personnes là, avec qui vous allez vous sentir bien, vraiment. Où il y a de la loyauté, la sincérité, vraiment. C'est plutôt pas mal pour certains. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier. Allez, pour le bélier, pour le mois d'avril. Oups. Allez, encore. On me ressort la carte du travail. Super. Vous voyez, on me sort la carte du travail avec l'oracle des miroirs et l'oracle d'Élise.
de nouveau. Bon, on me dit, hein, travail, il va y avoir du changement, clairement, qui va vous apporter la force, le courage et la vitalité. Hein. Allez. Allez. Quel message, s'il vous plaît. Oups. Pour le bélier. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas tombée. Par terre. Alors, difficulté. Bon, on voit qu'il y a une instabilité hein, au niveau professionnel pour certains. Donc, travail, instabilité, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Que par rapport à cette instabilité, va falloir prendre une décision. Au niveau professionnel, on voit que vous êtes dans l'indécision. Au niveau professionnel pour certains. Allez, quel message s'il vous plaît. Allez. Pour le bélier. Quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois d'avril. Quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois d'avril. Allez, 2020. Quel message s'il vous plaît pour le bélier pour le mois. Allez, d'avril 2020. S'il vous plaît, mes guides, quel message. Quel message, s'il vous plaît. Elles sont toutes retournées. Elles sont embêtantes, celles-là, parce que je trouve qu'elles se retournent facilement dans le jeu. Trop même se retournent. Il y en a beaucoup trop qui se retournent dans le jeu. Ça complique un peu la tâche. Désolée. Voilà. Hop. Allez. Allez, quel message, s'il vous plaît. Avez-vous à me donner avec l'oracle des Lises, s'il vous plaît, mes guides. Quel message avez-vous à me transmettre pour le bélier, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quel message. Bon, je vais prendre celle-là. Hop, on parle d'enfants. Bon, tout à l'heure, on a sorti la carte de la famille, du foyer. Bon, il y a... Certains vont... Ah, d'accord, aussi. Certains, peut-être, vont être amenés à être mutés, à déménager. Et vous vous posez certainement la question de savoir ce que vous allez faire concernant votre famille. Comment vont réagir votre famille, quoi. Tout simplement. Hein. Il y a des décisions à prendre hein, concernant le travail par rapport à votre famille. Donc on peut parler de déménagement ou de mutation. Merci mes guides. Voilà, j'ai eu la réponse. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations pour le bélier. Allez, pour le bélier. Quel message pour le bélier. Oups là. Là, on me parle de soyez patient. On parle de patience. Soyez patient, les choses bougent et avancent. Allez, quel message. Bon, je prends les deux là. Là, on parle de renouveau, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous et qui va vous apporter l'abondance concernant le travail. Hein. Soyez patient là, il y a de belles choses là. On parle quand même d'un renouveau hein, qui va vous apporter de l'abondance hein, au sein de votre famille. Hein. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon on va arrêter. Là on parle de quoi? De deck. On parle de créativité. Bon, on peut me dire que certains vont peut-être être dans tout ce qui est créatif. Ouais, parce que la créativité, ça me parle de quoi avec l'oracle d'Élise? Je vais vous dire ça. Créativité. Alors. Non, c'est pas là. C'est pas là. Créativité. Bon, alors, cette carte-là, je vais vous dire ce qu'elle représente. Cette carte-là représente la créativité, la mise en action d'un projet. Je vous l'ai dit, certaines personnes qui souhaitent réaliser un projet, je vous l'ai dit, hein, pour moi, je vous l'ai dit, hein, je voyais un projet au niveau dans la famille, dans le foyer. Donc ça peut être un projet familial, moi avec votre conjointe. Hein. En tout cas, je vois un projet hein, là, qui se réalise. Elle propose de s'ouvrir au champ des possibles, tant artistique que professionnel, personnel, et propose de ne pas se limiter. Voilà. La mise en action d'un projet, hein, clairement pour certaines personnes, qui va vous rapporter l'abondance. Hein. C'est ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on parle de créativité, c'est l'intuition, c'est l'imaginaire, la créativité, tout simplement aussi. Hein. On voit que dans ce domaine-là, ça va vous apporter beaucoup d'argent. Vous faites aussi de réaliser votre propre projet. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah la créativité va vous emmener à quoi? À la réussite. Hein. Ce projet va vous emmener à la réussite. Hein.
Vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à ça, clairement. Parce qu'on voit l'abondance de toute façon, donc c'est plutôt pas mal. Donc on me dit au niveau professionnel, là on parle vraiment du travail. Donc bon, c'est plutôt bien. Là on me parle donc de flamme sœur, de dualité. Bon. Alors la flamme sœur, je vais quand même la lire, parce que je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Flamme sœur. Alors cette carte-là, je vous lis, indique une rencontre ou un événement avec sa flamme sœur. C'est l'amour le plus fort qui existe au-delà de l'âme sœur. Bon, c'est génial ça. On parle d'une rencontre ou un événement avec sa flamme sœur. Bon, un événement, ça peut être un projet, avec une personne très proche de vous, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, un projet en lien avec votre famille. Personne proche de vous, en lien. Ouais. Il y a une très forte complicité, où les liens sont vraiment serrés. Ouais. Bon, on voit qu'il y a une dualité, on voit qu'il y a une prise de décision. Ouais, il y a des interrogations par rapport à ça. Ce qu'on est en train de me dire. Bon, on voit qu'il y a des blocages. Il y a quand même, on me dit soyez patient. Bah oui, c'est ça. Peut-être c'est ça. Va falloir être patient. Parce qu'il risque d'avoir des blocages. Bon. Et les blocages, c'est quoi? C'est peut-être ces questionnements-là. Cette indécision qui vous bloque. Ouais. Ça vous fait peur un petit peu, vous craignez peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais je vois quand même l'été. L'été, c'est quand même... l'été, c'est dans 3 mois. Non, dans 3 mois, n'importe quoi. On parle d'une période de 3 mois ou en été. Il y aura peut-être des blocages cet été, on me dit. Pour certains. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Des blocages cet été. Ou dans les 3 mois. Attention, il risque d'avoir des blocages. Ouais. Ce qu'on est en train de me dire, mais je vais quand même approfondir. Pourquoi on me dit ça? Bon. Au risque de vous faire manipuler. On voit qu'il y a de la manipulation là. Pour certains, on parle de manipulation. Manipulation. Manipulation, c'est bien, on va lire celui-là. Alors, je ne vais pas lire en anglais, en français ce sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, manipulation, ça me dit quoi ça, manipulation? Que vous êtes manipulé peut-être, vous vous sentez peut-être manipulé, et ça peut vous bloquer. Par une personne là, homme ou femme, ce qu'on est en train de me dire, ouais. Moi je vois plutôt ça comme ça. Manipulation, c'est cette manipulation qui peut vous apporter des blocages. Concernant un homme ou une femme. Ouais, il y a quelqu'un qui peut vous bloquer, vous mettre des bâtons dans le roue, vous manipuler, donc faites attention. On me dit. Bon. Là on parle d'amour. Bon, pour certains là, on parle quand même du sentimental, on dit attention. Il peut y avoir des blocages pour certains concernant l'adultère, des mensonges, une trahison. Ouais. Blocage, on peut parler de blocage par rapport peut-être aussi... parce que là j'ai des blocages, manipulation, adultère, blocage... Blocage, manipulation, adultère... Attention cet été, certains risquent au niveau sentimental de se faire manipuler. Manipulation, on peut vous manipuler concernant un adultère. Attention avec qui vous allez rencontrer en été. Pour certains, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est peut-être pas une personne de confiance. Bon. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon. Après, on parle d'amour. Pour certains, amour, amitié. Je vous l'ai dit, certains vont créer... certaines personnes là...
J'ai l'impression que oui, certaines personnes ont eu des blocages, ont été manipulées par rapport à un adultère. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, on me dit que cet été, voilà, le message est clair, et on me dit que cet été-là, clairement, certaines personnes vont rencontrer l'amour. Vraiment. Alors peut-être l'amour par rapport en lien avec des amis. Peut-être on va vous présenter quelqu'un cet été. Parce que je vois amitié. Donc ça peut être des amis qui peuvent vous présenter une personne lors d'une sortie, je ne sais quoi. On peut vous présenter l'amour en tout cas. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Concernant des personnes proches de vous, hein, cet été. Hein. On voit que certaines personnes ont encore des blocages par rapport à une situation passée. Aussi, on est en train de me dire. Ouais. Encore des blocages par rapport à une trahison qu'il y a eu dans le passé, des mensonges. Par rapport à quelqu'un, oui, qui vous a trahi. Ouais. Vous a manipulé. Il y a encore certains des blocages, mais vous avez peut-être. Vraiment, j'ai envie de vous dire que certains vont sortir de ce blocage en été. Peut-être. Ouais. Il va falloir encore être patient. On peut parler d'une période de 3 mois ou en été. Vous allez vraiment vous débloquer de ça pour aller vers quelque chose de beau, qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre. Hein, avec les cartes là, les 3 cartes que je vous ai fait montrer. Hein, ceci, je vous montre. Alors, vous voyez, on parle d'été, amour et amitié. Donc, certains vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. C'est peut-être des personnes proches de vous, des amis qui vont vous présenter. Peut-être quelqu'un qui est autour de vous. Mais là, avant tout, il va falloir vous débloquer de certains schémas du passé. Voilà, ce qu'on est en train de me dire. Au niveau sentimental. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Bon, pour certains, il y a de belles choses qui arrivent en été, en tout cas, ou dans les 3 mois. Vous me direz. Donc là, je vais ressentir un petit peu le côté sentimental. Peut-être encore une petite carte conseil un peu de la réponse est simple. C'est vrai, je ne le fais jamais. Et après, je vous ferai un petit tirage sentimental avec le chakra du cœur. D'accord? Hop, alors ce que ça va me dire. C'est vrai, je ne sors pas assez souvent celui-là, j'avoue. Allez, on y va. Allez, quel message, s'il vous plaît? Un petit conseil, s'il vous plaît, concernant ce tirage pour le bélier, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quel message? Un petit message, s'il vous plaît. Pour le bélier, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril. Merci. Là, on me parle de allumer la lumière. Je vais lire ce que ça veut dire, cette carte-là. Allumer la lumière. Allumer la lumière, c'est clair. Hein. Vous allez voir plus clair pour moi par rapport à une situation. Si vous étiez dans l'obscurité, dans les doutes, dans la confusion, vous allez voir plus clair par rapport à ça. Vous allez sortir de cette ombre pour aller vers la lumière. Vraiment. On voit que là, les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer. J'ai envie de vous dire. Pour certains. C'est ça, allumer la lumière. Les choses vont s'éclaircir, vont s'éclairer. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Ouvrez les yeux. Ouvrez grand les yeux. J'ai envie de vous dire. Parce que de là où vous êtes, il y a de belles choses là qui vous attendent. Vous voyez, du haut de cette montagne-là. Il y a de belles opportunités à saisir. Donc, ouvrez bien les yeux. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Je vais peut-être en ressortir... non. Bon, une c'est très bien. Je vais pas en sortir une de plus. Allumer la lumière, donc pour certains qui étaient vraiment dans une période compliquée, on dit que vous allez y voir plus clair. Tout simplement. Certaines personnes qui avaient des blocages, qui étaient blessées par le passé, on dit que ça y est, hein, vous êtes prêts à aller de l'avant. Oui, à aller vers la lumière, tout simplement. Aussi, hein. Allez, une petite carte conseil peut-être encore au niveau... Allez, une carte conseil au niveau sentimental, et puis après je vous sors le chakra du cœur. Quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour le bélier? Bon, moi je vais prendre les 3 cartes là qui ont sauté. Encore, on parle d'âme sœur, j'ai sorti tout à l'heure. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, c'est ça en fait. Allume la lumière là. Ça arrive, ton âme sœur arrive. D'accord? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ouais. Ensuite, on me dit, alors, cette carte-là, hop,
Lorsque tu traverseras ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Hmm. Gardez les bons souvenirs, des belles choses, et jetez les mauvaises derrière vous, quoi. Libérez-vous de tout ce qui... de tout ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Libérez-vous de tout ça. Mm. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est beau ça. C'est plutôt pas mal ces messages. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc, soyez patient. Ne brusquez rien, ne brusquez pas les choses. Si vous êtes dans des blocages, si vous n'êtes pas encore guéri de votre passé, certains, au niveau sentimental, va falloir vous guérir pour aller vers votre âme sœur, tout simplement. Ouais. Allez, quel message avec le chakra du cœur? Allez, quel message avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour le bélier, pour le mois d'avril 2020. Quel message pour le bélier, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Quel message, allez, pour le bélier, pour le mois d'avril. Merci. Il y en a deux, là je les prends. Là on parle de adieu la routine pour certains. Certains vont sortir de cette routine là, bah oui, hein. Je vous l'ai dit, vous allez sortir de vos anciens schémas qui vous ont bloqué, quoi. Hein. Ça y est, il va falloir être patient, vous guérir pour aller vers de nouvelles choses. Voilà. Là on voit que vous allez adieu la routine, c'est on voit que vous allez profiter, quoi, j'ai envie de vous dire, avec peut-être cette âme sœur. Hein. Vous allez vraiment profiter, vous allez vous déplacer, faire des voyages, vous faire plaisir, sortir de tout de tout ce passé là, vraiment, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Certaines personnes là. Vous allez vraiment quitter cette routine là, qui vous pesait pour aller vers quelque chose de mieux. Ouais. Après, il y a une prise de conscience, on dit, de ton âme sœur. Il va y avoir une prise de conscience. Hein. Ouais. Par rapport à peut-être à cette rencontre, oui, à cette nouvelle rencontre, il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être que la personne là, que tu vas rencontrer ne sera pas totalement prête par rapport peut-être à des blessures passées. Donc il va falloir être patient. Mais peut-être que cette personne va prendre conscience, peut-être toi, hein, c'est peut-être toi aussi qui va prendre conscience, mais on parle plutôt de ton âme sœur, donc il y a une prise de conscience là, de ton partenaire qui dit que ben voilà, il va guérir en fait. J'ai l'impression qu'il va guérir de tous ces blocages. Hein. Il va vraiment se libérer de tout ce qui lui faisait du mal, quoi, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, vraiment, hein. Voilà, la prise de conscience, c'est adieu au passé, quoi. On lâche prise. On laisse tout passer derrière nous et on avance. C'est ça, en gros. Hein. Ouais, allez, quel message. Quel message, s'il vous plaît. Bon, là on parle de ce n'est pas ton âme sœur, on nous dit. Pour certains. Certains vont avoir une prise de conscience et vont se rendre compte que ce n'est pas forcément la bonne personne. Aussi. Ils vont peut-être se détacher de ça, oui, vous allez peut-être vous séparer de votre âme sœur pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vous allez prendre conscience en fait que ce n'est pas la bonne personne là, tout simplement. Hein. Certaines personnes vont prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne et vous allez dire adieu à la routine, adieu au passé. Hein. Vous allez quitter
Vous allez vous séparer de ça pour aller vers quelque chose de mieux, clairement. Parce que ce n'est pas votre âme sœur. C'est la prise de conscience pour certaines personnes. Ouais. Je vais quand même en ressortir une autre pour voir. Allez, quel message, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on avait vu quand même, on avait vu de la trahison. Il y a des blocages par rapport à de l'adultère. Vous allez prendre conscience, en fait, que ce n'est pas la bonne personne. Là, on voit que vous posez des questions par rapport à cette relation, mais là, vous allez prendre conscience des choses et vous allez quitter pour moi cette situation. Vous allez vous détacher de ça. Clairement, de cette relation pour certains. Bon, bah là, on parle pour certains là de différence d'âge. Bon, il y a peut-être une différence d'âge. Il y aura peut-être une différence d'âge. Oui, il y a peut-être une différence d'âge avec la personne dont vous allez vous séparer. Je ne sais pas. Allez, quel message encore? Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier? Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le bélier? Quel message pour le bélier pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Bon, certaines personnes vont prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne, que ce n'est pas votre âme sœur, tout simplement. Vont quitter cette situation pour aller vers quelque chose de mieux, quoi. Allez. De toute façon, il y a quelque chose de mieux qui vous attend au mois de juin. Pour certaines personnes, là. On parle d'été, je vous disais tout à l'heure, pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Cet été. Allez, quel message, s'il vous plaît. Et on me parle que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne où il y aura une différence d'âge. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui sera plus jeune que vous, ou l'inverse. Bon. Et là, on parle de rencontre par le travail. Bon, bah certains, là on me dit qu'en été, là, certains vont faire la rencontre dans le niveau professionnel. Vous allez rencontrer votre âme sœur dans le milieu professionnel, clairement. On voit qu'il y a une différence d'âge. Et là, vous allez vraiment quitter vous allez balayer tout ce qui est passé pour aller vraiment vers quelque chose. Vous allez bouger, vous faire plaisir avec cette personne, clairement. Donc voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous vous retrouvez dans mon tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et bien sinon, je vous quitte en vous disant à bientôt. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.